Bienvenue mes chers amis, dans ce second chapitre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez la curiosité de connaître le destin de nos chers youtubeurs. Mais attention, vous avez déjà vu dans le premier chapitre que c'est un chemin sans retour. Saviez-vous que la curiosité a été le malheur du genre humain? Elle coûta très cher à Ève quand elle a goûté la pomme, et produit encore aujourd'hui une infinité de disgrâces aux mortels. Si vous avez manqué le premier chapitre de cette histoire, soyez sans crainte. Vous pouvez toujours le retrouver en description de cette vidéo. Mais malheureusement, vous ne pourrez plus en changer le cours des événements. Un destin a déjà été scellé, celui de Dooms. Et un autre va encore être bouleversé. Car vous le savez, vous avez un pouvoir dans ce récit. Et non des moindres. Celui d'en changer le cours des événements. Souvenez-vous, en fin de premier chapitre, l'individu mystérieux qui a piégé le groupe de youtubeurs dans ce manoir vous a demandé de prendre une décision. Celui de sacrifier un youtubeur pour que les autres vivent. Vous avez fait votre choix. Voyons ensemble maintenant quel youtubeur va voir son destin prendre une tournure funèbre. Les youtubeurs ne savaient plus en qui avoir confiance. Chacun s'analysait, tentant de repérer le moindre indice indiquant un coupable potentiel. Mastu se jeta au sol et cria « Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es fou !» Sora courra vers Mastu pour le relever. « Ça va aller Théo, ça va aller. Holmes doit sûrement nous manipuler. Aucun d'entre nous ne pourrait être aussi cruel. On se connaît. » Squeezie fit les 100 pas. Les paroles de Sora semblaient avoir imposé un climat plus serein dans la pièce. Néanmoins, Joyka et Carlito restaient à l'écart. Amixem observa la photographie présente sur le mur. À lui aussi, ce visage lui était familier. Il murmura « Je connais ce mec ». Ces paroles sortirent Squeezie de ses pensées. Il jeta un œil en direction d'Amixem, analysant son comportement. Il s'approcha de lui pour, à son tour, analyser la photo. Cet homme a un regard de tueur. Mais oui, Sora bondit du sol. J'ai déjà lu un livre sur lui. C'est un tueur en série qui a transformé son manoir en piège géant. Et il s'appelle Holmes aussi. Squeezie fut surpris de cet élan de réflexion. Tu sembles bien renseigné, Sora. Tu n'aurais pas des choses à nous dire par hasard? Sora regarda Squeezie. Leurs regards se croisaient. Squeezie était devenu méfiant. Bien sûr que non, j'essaie juste de nous aider. Et toi, tu sembles bien serein par rapport à la situation. On a perdu Dooms et ça ne t'a fait aucun effet. Comme si tu savais déjà ce qu'il se passait. Amixem se retourna et posa une main sur l'épaule de Squeezie et l'autre sur l'épaule de Sora. Les gars, on ne doit pas se diviser. Si on ne se soutient pas, on est mort. Donc autant se tirer une balle. On doit juste rester vigilant. Pour le moment, on est en supériorité numérique. Ce tueur est tout seul. Si on reste soudés, on pourra peut-être démêler le vrai du faux. Un bourdonnement se fit entendre, puis la voix rauque de Holmes brisa l'échange des trois youtubeurs. Mes jeunes amis, la puissance extérieure dont je vous ai parlé a fait son choix. L'un d'entre vous va nous quitter. Je vous prierai de bien vouloir m'écouter attentivement. Tous les youtubeurs vont passer dans la pièce suivante, à l'exception de McFly. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont subi les conséquences. Un des canapés présents dans la pièce se déplaça, laissant apparaître un escalier. Les youtubeurs n'en revenaient pas. Ils savaient qu'il y aurait un choisi, mais l'entendre leur glaçait le sang. McFly souria. Juste retour des choses, dit-il. La mort pour un meurtrier. Carlito fondit en larmes. Il prit McFly dans ses bras. Le groupe s'enlaça en signe de respect pour le youtubeur à sacrifier. Il est temps. Vous avez 20 secondes pour quitter la pièce. Tous ceux qui seront encore présents au-delà de ce délai connaîtront le même sort que le sacrifié. Mastu, Joyka et Amixem furent les premiers à quitter la pièce. Squeezie, Sora et Carlito étaient encore aux côtés de McFly. Un décompte se faisait entendre. 15, 14, 13. Carlito refusait de quitter McFly. Squeezie et Sora durent s'y mettre à deux pour emmener Carlito avec eux. 9, 8, 7. Carlito, sur le point de quitter la pièce, de force cria « Je t'aime mon frère !» À jamais. 3, 2, 1. La porte se referma juste derrière Sora, Squeezie et Carlito. Ils avaient manqué de peu de se faire enfermer. Tous les youtubeurs restants étaient maintenant réunis, sans McFly. Lui était toujours seul dans la pièce précédente. Joyka n'en revenait pas. La pièce dans laquelle ils se trouvaient tous était encore différente de la précédente. Il y avait une porte sur un mur, en face de l'entrée par laquelle ils sont passés. Et sur les autres murs, il y avait deux têtes de lion en or. La tapisserie ressemblait à un tissu qu'on pourrait trouver dans des palais. Une table avec une scie, un tournevis et un marteau se trouvaient au milieu de la pièce. Squeezie et Sora, qui tenaient encore Carlito, le lâchèrent. La première chose que Carlito voyait dans la pièce était le plafond. C'était une vitre, donnant une vue directe sur la pièce précédente. Un miroir teinté bien dissimulé. Il voyait son frère, McFly, attendant patiemment que sa sentence ne tombe. Carlito cria le nom de son frère, mais McFly ne l'entendait pas.
La pièce devait être insonorisée. McFly regardait ses pieds. Carlito, en dessous, avait l'impression qu'il le regardait. McFly releva son regard suite à un nouveau discours de Holmes. McFly, malheureusement pour toi, tu as été désigné. J'aimerais dire que tu feras mieux la prochaine fois, mais il n'y en aura pas. Bien que tu ne sortes pas d'ici avec la vie, tu dois savoir que je suis généreux. Je vais te montrer mon visage. McFly n'en croyait pas ses yeux. Son regard triste se transforma en regard de rage. Il cria « Espèce !» Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'une grande trappe venant du plafond s'ouvrit. Un liquide lui tomba directement dessus. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce que c'était, des flammes furent projetées des bibliothèques présentes dans la pièce, enflammant les tapis, les peintures, les livres et le youtubeur. McFly criait de douleur. Il criait tellement fort que les youtubeurs en dessous l'entendaient. Carlito était bien résolu à ne pas laisser son frère de cœur brûler vif. Il courut s'emparer d'une chaise et la jeta au plafond, sans effet sur la vitre. Elle n'était même pas abîmée. McFly criait toujours. De longues minutes passèrent avant que McFly s'écroule au sol. Son visage s'écrasa sur la vitre, laissant apparaître son corps, rôti par les flammes. Les youtubeurs étaient tous choqués. Certains se cachaient les yeux, alors que Carlito, lui, tendait la main vers son frère. Peu de temps après, le corps rôti disparut dans les flammes. McFly était mort. Le groupe n'en revenait pas. Un second membre était parti. Soudainement. Carlito était inconsolable. Les youtubeurs n'eurent que peu de temps pour se remettre de leurs émotions que la voix de Holmes se fit entendre. Nous allons de perte en perte. Bien, à votre tour de jouer maintenant. Vous avez déjà dû remarquer que cette pièce était différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Ce jeu-là me plaît d'autant plus qu'il est relativement simple. Ici, ni intelligence, ni bravoure. C'est votre chance qui va être testée. Il y a 6 têtes de lion avec une mâchoire assez large pour que vous puissiez vous y faufiler, et à l'intérieur, vous y trouverez un levier. Ce levier actionnera un mécanisme qui lui-même ouvrira la porte vous menant un peu plus proche de la sortie. Mais vous savez maintenant qu'avec moi, rien ne s'obtient gratuitement. Mastus avança vers une tête de lion en criant « J'en ai marre de tout ça. Je veux que ça se termine. Je ne veux plus souffrir, je veux rentrer chez moi, bordel. » Il se précipita à l'intérieur d'une tête de lion. Les dents de la statue, affûtées comme des lames de rasoir, passèrent sur son dos laissant apparaître des traces de griffures. « J'ai un levier, c'est bon, on va sortir de là. » Un son d'engrenage se fit entendre, puis le silence. Joyka dit « Mastus, ça va ?» La question de Joyka ne vint trouver aucune réponse. « Mec, tu m'entends ?» Joyka tira d'un coup sur les jambes de son ami. Mince, il doit être coincé. Il tira d'un coup sec et tomba en arrière. Dans ses mains, il tenait les jambes découpées de Mastus. Joyka cria, terrorisé, car son ami avait été coupé en deux. Une des têtes de lion contient une guillotine qui sera fatale pour la personne s'y trouvant. 2 autres sont également piégées, mais rien de mortel. Une autre activera la sortie, et 2 autres sont totalement inutiles. Vous allez devoir chacun choisir un lion, tirer le levier et accepter les conséquences de votre acte. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont subi les conséquences. Joyka était toujours au sol. Tout le groupe était tétanisé. Il ne comprenait pas l'enfer dans lequel il se trouvait. Amixem dit « Oh mon Dieu, Mastus. Bon, on doit vite trouver le moyen de sortir d'ici avant que nous trouvions le même sort. Mastus a déjà trouvé le lion piégé mortellement. Son sacrifice ne sera pas vain. » Squeezie aida Joyka à se relever et dit « Tu as raison, plus vite on s'exécutera, plus vite on sortira. Que chacun choisisse un lion et rentre dedans. » Chaque youtubeur se plaça devant un lion et se faufilèrent tant bien que mal dans la gueule de la statue. Certains se coupèrent à cause des dents acérées, poussant un léger gémissement. Squeezie dit « À 3, chacun va tirer son levier d'un coup sec. 1, 2, 3. » Un fort son d'engrenage se fit entendre. Carlito, Sora et Squeezie réussirent à sortir de leur lion sans encombre et puis apercevoir que la porte de sortie était maintenant ouverte. Sora remarque que Amixem et Joyka étaient toujours à l'intérieur de leur statue. Il dit « Joyka, Amixem, tout va bien ?» Et Joyka, dans l'écho de sa statue, répondit « Je suis bloqué, je n'arrive pas à bouger mon bras du levier. » Amixem cria également « Moi aussi, il n'y a rien à faire, je suis bloqué. » Carlito se précipita vers Amixem et analysa la statue. En passant sa main à l'intérieur et en se coupant, il réussit à faire sortir le corps d'Amixem. Néanmoins, son bras droit était toujours bloqué par la statue. Carlito cria « Squeezie, tu peux aider Joyka? Tu devrais pouvoir le dégager un petit peu. » Squeezie acquiesça. « J'y vais !» Également, Squeezie réussit à dégager tant bien que mal Joyka de la statue, bien que son bras était encore bloqué par le piège. Bien que tous essayaient d'aider les 2 youtubeurs coincés, en y mettant de la force, seuls ou à plusieurs, ni Joyka ou Amixem n'étaient libérés de l'emprise de la statue. La voix de Holmes se fit de nouveau entendre. Félicitations aux survivants. Que votre chance nous poursuive tout au long de notre petit jeu. Vous avez perdu un ami, quelle tristesse. À cette allure, vous ne serez plus beaucoup plus tôt que ce que je ne pensais.
2 d'entre vous sont bloqués dans une de mes statues de lion. J'adore cet animal. Fier, puissant. Je m'identifie beaucoup à lui. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Vous ne pourrez pas libérer vos amis. Ce n'est pas votre rôle. C'est celui de la puissance extérieure. L'un va survivre, l'autre sera condamné. Ce choix leur revient désormais. Joyka et Amixem se regardèrent, sachant que l'un d'entre eux serait sacrifié. Nous voici donc à la fin de ce second chapitre. Visiblement un chapitre sous le signe du deuil. Certains ont d'abord perdu dans un premier temps un ami, un frère, dans les flammes. Mais ne dit-on pas que c'est dans les petites étincelles que naît le grand feu? Un feu qui motivera sûrement nos jeunes amis à jouer au jeu macabre de Holmes sans contestation. Avant de mourir, McFly a pu apercevoir le visage de son assassin. Il semblait quelque peu énervé. Cela semble confirmer que Holmes fait bien partie du groupe de youtubeurs. Il n'y a aucun doute. Mais de qui a-t-il pu bien voir le visage? Vous savez, on s'attend toujours à ce qu'un traître ait le visage d'un traître. Peut-être avez-vous d'ores et déjà une idée de l'identité de l'organisateur de ce jeu macabre. Un second membre du groupe est parti en la personne de Mastu. Sa désinvolture lui a coûté très cher. Sa désinvolture lui a coûté quelques ecchymoses dans le premier chapitre, et cette fois-ci, elle lui a coûté la vie. Dans ces situations extrêmes, toute désinvolture affirme que seul le silence est vraiment efficace. Mastu serait resté silencieux, il serait peut-être toujours en vie. Au moins il aura sauvé un autre de ses camarades de par son sacrifice accidentel. Maintenant c'est à vous de jouer. Vous devez faire un choix simple. Joyka ou Amixem, l'un ou l'autre. Holmes se relâchera sûrement le youtubeur ayant le nom ressortant le plus dans l'espace commentaire. L'autre sera probablement condamné. Une dernière chose, je pense que Holmes ne serait pas assez fou pour autoriser qu'on le condamne sous sa fausse identité. Il est donc toujours impossible de voter son nom en tant que Holmes. Et sachez également que la mort d'un des membres du groupe est définitive. Ne vous attendez pas à les revoir à la fin du récit. En tout cas vivant. Choisissez avec sagesse. La suite du récit ne dépend que de vous.